Depuis le congrès de Lille, l'année a été riche en événements. À cette époque, les premières missions prévues par la Convention signée en mars 2022 commencent à se mettre en place. Depuis le 7 mai de l'année dernière, les officinaux peuvent en effet participer au dépistage du cancer colorectal et dispenser les médicaments à domicile dans le cadre du dispositif Prado. Ou encore être rémunérés pour délivrer à l'unité les antibiotiques et les médicaments stupéfiants. Le principe du pharmacien correspondant dans les zones à faible densité médicale est aussi opérationnel, tout comme la ROS du bon usage du médicament. Le 7 novembre, d'autres dispositions se mettent en place. Outre la grippe saisonnière et la Covid-19, les pharmaciens peuvent désormais vacciner contre plusieurs maladies les patients âgés de 16 ans et plus munis d'une ordonnance. Ils peuvent également proposer aux femmes enceintes un entretien spécifique directement au comptoir. Afin de décrypter l'ensemble des dispositions de la nouvelle convention, la FSPF engage un tour de France en 13 étapes. Début décembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est définitivement adopté après un ultime recours du gouvernement à l'article 49.3. La version 2023 fait une nouvelle fois peser sur le médicament les économies envisagées pour renflouer les comptes sociaux. Notre mobilisation a porté ses fruits. Le principe de référencement de médicaments a finalement été abandonné. Mais un amendement déposé par le gouvernement en fin de parcours législatif prévoit une forfaitisation des produits de contraste utilisés en radiologie. Cela pourrait se traduire par une perte de 290 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le réseau. Déjà confrontés à un manque de personnel, les officinaux doivent faire face en pleine période hivernale à des pénuries de médicaments, au premier rang desquels figurent l'amoxicilline et le paracétamol. Et la situation ne s'améliore pas. L'examen de la loi RIST, qui entend, elle, s'attaquer aux pénuries de médecins, démarre en janvier. Cette loi, qui vise à améliorer l'accès aux soins, prévoit notamment d'offrir la possibilité aux pharmaciens de renouveler pour 3 mois les ordonnances expirées des patients chroniques et de réaliser l'ensemble des TROD. Elle autorise également les préparateurs à administrer les vaccins sous contrôle du pharmacien. Attendu depuis 5 ans, un projet de décret d'application de l'ordonnance du 3 janvier 2018 relative aux conditions de transfert et regroupement des officines situées en territoire dit fragile est proposé aux syndicats et à l'ordre. Son objectif ? Définir les territoires dits fragiles où l'accès aux médicaments risque d'être remis en cause. Cela nous permettra de négocier par la suite les aides financières et les allègements réglementaires nécessaires à la survie de ces officines. Mais son contenu nous laisse perplexes et nous demandons au gouvernement de revoir cet EPI. En attendant, pour préserver le réseau et continuer à garantir un accès aux soins de qualité dans l'ensemble de l'Hexagone, nous avons besoin d'un nouvel investissement de l'assurance maladie. Afin de compenser l'évolution de l'inflation entre 2019 et 2024, la FSPF mise sur une enveloppe supplémentaire de 750 millions d'euros. Nous demandons ainsi une revalorisation des honoraires de prescription à l'ordonnance HDR de 80 centimes d'euros et une hausse des honoraires de prescription des vaccins. Parallèlement, nous souhaitons la création de 4 nouveaux honoraires. Ainsi, nous demandons 10 € pour le renouvellement des ordonnances prévues par la loi RIST. 15 € pour la dispensation des médicaments dans le cadre de protocoles. Et 5 € pour une intervention pharmaceutique. Enfin, les honoraires destinés à soutenir les officines isolées dans certains territoires doivent s'élever à 200 € la journée. Ce sont l'ensemble de ces propositions que la FSPF mettra sur la table des négociations avec l'assurance maladie qui se dérouleront cet automne.